Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Pour comprendre le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, Eza Koyeba été pouvoir naïe dans les 3 ans et Salemi n'a 3 séquences que pour la première fois on a vu dans ce pays, du moins durant les 40 dernières années, et que Bana, Bakendo, l'école primaire bien entendu, Bakendo, bénéficiant de gratuité. On a vérifié. Président de la République, il va rester pendant autant de temps dans Nzela. Parce que, à Zambourbé, pour vérifier, sans hélicoptère de secours, tout dépassement budgétaire est Zakaka Fotité. Nous avons dans 350 km. Ce que je suis par exemple, Kole, dans Lomela, Nanzela, école pendant 350 km. S'il vous plaît. Kende na Goma, Kende na Gizenyi. Eza place moko. Babito zana na. Non. Non, des policiers rwandais à la frontière, y compris le nôtre. Pour surveiller les différentes infiltrations, etc. Ce n'est pas pour venir faire la sécurité chez nous. Et on aura économisé tous les frais de transaction. C'est-à-dire que nous pouvons nous engager à nous bagarrer avec nos compatriotes rwandais. Nous allons perdre combien d'argent? Mais si nous allons vers eux, et nous disons que voilà, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. La guerre froide est renée. C'est que très clairement, ceux qui sont arrivés par la démocratie, compagnie, etc., parce qu'ils ne vont pas se maintenir par la force dans leur pays, pour ne pas donner libre cours à tel ou tel de prendre l'espace de l'autre, eh bien, ils vont chercher à mettre des hommes forts qui vont véritablement régenter ce pays-là. Et raison pour laquelle, vous voyez, coup d'État c'est pas en Guinée-Conakry, où on met un ancien légionnaire français. Alors maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse anticiper les choses par la voix de tout un peuple autour de ce qui représente le paysage politique international qui va nous arriver. Et ça, on a besoin du calme, de la sérénité, etc., qu'on ne puisse pas se fragiliser. Bonjour à tous, merci na confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers le monde télé Tchango, la chaîne de l'excellence. Lelo, jour pour jour, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ici 3 ans à la tête et à Mboka na biso ezalaki jour après taki serment. Na palais de la nation tokolobela yango toyambi pona yango cadre ya UDPS azali expert en développement pe panafricaniste Norbert Yamba na yende tokosolola penza ya solo soki alternance wana et voilà qui penza peine et salama baki nango ezali nini et puis raté ezali nini, quel bilan. Alors ça na 3 ans il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. On parlera comme il est expert en développement. Projet ou président il y a 145 territoires wana to panzango penza moke na ya expliquer biso idée
ezali nini parce que en tout cas essentiellement cette émission est consacrée il y a 3 ans wana il y a pouvoir il y a président Félix Antoine Tshisekedi mais comme toyambi cadre à UDPS boyebi ce qui se passe à l'UDPS avec cette annonce, il y a démission, il y a Jean-Marc Kabunda na Twitter. Lelo, dernièrement, Tolanda qui directeur à cabinet naé a lobby que Jean-Marc Kabunda a démissionné. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Tokolo Belangope na invité Nabiso Lelo, Norbert Yamba Yamba. Yamba Yamba, Mbote. Mbote maman. Bonne année Nayo, c'est la première émission tout ça en 2022. Merci, bonne année maman. En tout cas, je souhaité pour na équipe na Mobimba, Pena, Fabien Napoto, année de prospérité, année de bonheur, de santé, de longévité. Et puis, en tout cas, nous sommes en train de prendre réussir na nige longobani. Puis ça la population na biso, makambo moi plus clair, situation est changée. Na bacteur politique volonté zala pour toquer Liboso parce qu'il n'y a pas de vue de brillant, tout est au propre. Alors, jour pour jour, Lelo, 3 ans, depuis que Félix Tshisekedi prêtait serment, ça dit passation de pouvoir, si on peut le dire, comme Mende voulait bien le dire, civilisé, na Joseph Kabila. Est-ce que alternance wana et produire effet nango ki nango zali et raté nango zani? Merci maman. Nabanza nazoyoka homme politique ne bazolega ba télévision et bien bazo ça ba déclaration etc. Mais to melana moi ya pio. Et alors pendant qu'on mela ma ya pio plutôt ça là na vrai bilan oyo ko sungake o bazo kamba moka ba kamba ngo na ndenge longo bani pe ke liboso il faut te poser jalon. Premier jalon pour comprendre bilan ya Félix Antoine Tshisekedi eza koyeba été pouvoir naïe dans les 3 ans et Salemi na 3 séquences. Séquence à Liboso, parce qu'il y a Zala qui investit le 24 janvier et dans le mois de mars, a bien sûr programme de 100 jours, wanana nous gouvernement responsable en Azanamte, où il a assumé responsabilité. Et donc, dans l'analyse, il y a bilan, il faut tout considérer 100 jours wana ndenge nini nango makambo esalemaki résultat nini nango tozwaki etc. Quelle était les performances et les faiblesses. Et donc na 100 jours wana eke de mars au mois de novembre parce que Elunkamba le premier ministre a eu la responsabilité dans le mois de juillet mais la remise et reprise na projet à 100 jours et salemi dans le mois de novembre 2019. C'est que très clairement, 100 jours et Salemaki sous la direction du président de la République. Et nous verrons les résultats après. Il faut considérer ça. Et deuxième manche, deuxième phase, et la phase, il y a Ilunkamba. Depuis 2019 jusqu'à mai 2020. Koyeba était avec Ilunkamba, c'est un gouvernement de coalition. Et le gouvernement de coalition, FCC cache, il y a dans ce gouvernement la configuration suivante. 65%, il y a ministre Bazaki na kata gouvernement, Bazaki 65%, il y a FCC, il y a Kabila na Batunaye. Et puis 35%, il dépasse na balie naye. Balie bazape bile, balie NC, na balie mutsusu, etc. Donc 35%. C'est que très clairement, lorsque vous taillez la loi de la majorité statistique, c'est tout à fait normal que balance et qu'aucun plus
la responsabilité à FCC, etc. Et ici, on va analyser la volonté, l'efficacité, l'efficience au niveau de l'action de l'UFCC par rapport à la coalition gouvernementale. Et donc, ce qui est au niveau de ça, la bilan, il faut tout dégager. Cette deuxième phase est très important pour tout dire qu'est-ce qui s'est passé, etc., avec cette configuration de coalition. Et donc, troisième phase, ESA, gouvernement Samalou Kondé, qui parle, nous l'avons dit, à la fin du mois de mai, etc., jusque le lot. Ça va faire très clairement 6 mois. Voilà. Voilà les 3 phases pour lesquelles analyse Nabiso, on a que ça, la bilan, il fait salim. Alors, quatrième chose, je voulais dire, dans la préambule, c'est que maintenant que nous travaillons, l'UDPS a été 37 ans à l'opposition, il prend le pouvoir par la présidence, a une majorité parlementaire, il a fait une coalition. Aujourd'hui, on est sous le label de l'Union sacrée, et s'est posé la question, bien entendu, malgré l'Union sacrée, le personnel politique, et où tu appuies. Alors maintenant, si on répond naturellement au profil du personnel politique, c'est très clair que le personnel politique, on a, Belé, Baouti, et pas à Kabila, et Belé, Baouti, et pas Moïse Katumbi, et Belé, Baouti, et pas Jean-Pierre Bemba. Et dans le lot, vous trouvez les anciens moboutistes, vous trouvez les anciens kabilistes, etc. Maintenant, il faut se poser la question sur ce qu'a été la performance des moboutistes, des kabilistes, etc., qui viennent faire la fusion, la coalition avec nous. Dans l'analyse, parce que beaucoup de gens se déclarent et surtout proclament scientifiques, etc., mais dans cette analyse-là, il faut ressortir naturellement ces nuances pour comprendre qui a la responsabilité et qui n'en a pas. C'est très important. Alors, ces différents préalables étant déterminés, maintenant, je vais m'engager à faire le bilan. Certainement qu'au niveau, il y a 100 jours, c'est un programme qui était prévu en proportion de 500 millions, toute proportion réservée. Mais les dépenses qui ont été faites jusqu'au mois de novembre, avant que Ilung Kambane prenne, on était dans les 344 millions, si je m'abuse. Peut-être que je peux confondre les chiffres. Et cette action, elle s'est avérée assez pertinente. C'est que il y avait rapidité dans les décisions à prendre, étant donné que c'est l'équipe du président de la République qui faisait le travail. Vous allez me dire que bon, il y a eu des détournements. Justement, c'est ce que je voulais dire. Rapidité, oui, dans les actions, mais plus les détournements. Bien entendu, mais ces détournements ont été mis à nu. C'est ça la pertinence et la particularité. Est-ce que vous pensez que ce sont toutes, en fait, tous ces détournements qui ont été mis à nu? Mais, un peu presque partout, on ne peut pas mettre tout à nu. Il y a même des vérités qui sortent après 50 ans, 100 ans, etc. Mais au moins, ce qui paraissait assez visible ont été mis à nu. La justice a fait son travail. Et vous avez suivi à la radio et à la télévision les différents résultats par rapport à ce processus. Toutefois, je voudrais insister pour dire que pour la première fois, on a vu dans ce pays, du moins durant les 40 dernières années, que Bana, l'école primaire bien entendu, bénéficiant de gratuité. On était à 4 millions. Les chiffres que j'ai eus avant-hier, on est à 6 millions des enfants qui sont à l'école à cause de la gratuité, politique à gratuité. Les gens ont oublié. Dans quelles conditions ces enfants sont là? Quand on commence par quelque chose, on ne commencera jamais. Il faut commencer quelque chose et vous dégagez les problèmes et vous cherchez des solutions. La vie est ainsi faite. Donc l'esthétique et l'ambiance démocratique ne donnent pas la possibilité qu'on y aille comme sur des roulettes.
Surtout lorsqu'on prend un pays qui a été foutu à la merde pendant plusieurs années, etc. Et donc, il y a des douleurs d'enfantement. On a trouvé qu'il n'y avait pas des écoles, parce que tout était délabré. La population scolarisable était en proportion sur le 100% des populations scolarisables, on était simplement à 52% la population scolarisée. Et tout le reste, Yabana, Bazana Bandaku, Bakok est classé, etc. Simplement parce que moi, je vais autrement exalté. Entre-temps, ma famille, on est défavorisée. Certainement, quelqu'un a un cannabis à Nyon, sur l'école, les non construites. Au côté de la classe, ils ont Kassa, il y a Zamba, etc. Mais au moins, les 100 jours nous ont permis, certainement qu'on n'a pas préparé les infrastructures parce qu'on venait d'arriver, etc. Mais ça a permis à amener 6 millions d'enfants à l'école. Et maintenant, lorsque vous regardez, peut-être qu'on en parlera, le projet des 145 territoires, on est dans les 1300 en termes de prévision, bien entendu. Il y a des écoles qui sont construites, n'est-ce pas, dans le territoire Nyonso. C'est que si on n'a pas fait ça, on n'aurait pas pu comprendre qu'on avait la nécessité d'augmenter le nombre de classes, le nombre d'écoles, pour couvrir toute la population, pas toute la population scolarisée, mais en tout cas au moins à 70%, etc. Ça nous a permis. Aujourd'hui, je venais de l'intérieur en tout cas. Nandenge batu bazo critiquer on a kata ça mais nazo mona pas mususu na ba surtout na mboka kuna batu bazo sepela babino président Tshisekedi a sali quelque chose. Il n'y a pas que ça. Depuis ailleurs, na 100 jours, on a arrangé des complexes scolaires. Oui, complexes scolaires au coup à école, au coup à terrain de foot, terrain de basket, salle d'informatique, etc. Nous ce complet. Ce que na Lemba, na Mokengeli au Kutayango. Il n'y a pas que ça. Non. Un peu presque partout à l'intérieur. On a fait toute proportion réservée. Notre travail qui a été fait à l'époque, ça a démontré que c'est 87% de prévision. Parce qu'en fait, on n'a même pas dépensé 400 millions de dollars. Dans les prévisions, il y avait 87%, n'est-ce pas, des écoles construites en dur. Ndemoko côté hôpital. La banda nazola parce que ça n'a bisu OK na ba fasenda yona no moni na ba fasindi kunate bon siko na bisu ni donc po awa kota ba école taninka école moko Mokengeli na Kinshasa monene bo kende na université wana pendant mundele depuis akende on baba homme wana commandé ni na mama yo si les lopé na ba travail ici là gâte kutuke bato ya francophonie boki vanda bongo bato francophonie bakoki vanda kuna soki na esila te mama biso omoni donc non c'est extraordinaire maman extraordinaire je vous en prie dans encore réhabilitation construction T plus que ngala ça construction T réhabilitation c'est plus que construction c'est ça maman kusaka na réhabilitation T tonganda ko au ça même na 2 étages ce que nous sali finissage mais le finissage est 6 fois 7 fois plus que dépenses au sali pendant tonganda ko na télé donc c'est beaucoup d'argent maman on est dans la monnaie la campus de Kinshasa ndemoko na Lubumbashi ndemoko na Kisangani na santé to bandana na Covid mbonga Covid tout n'ingana question où est la Covid pour ani yo za montant Covid c'est pas tout nio les journalistes ya solo yebisanga combien d'argent ça la Covid a consommé oui est-ce que biso ba pesa ba chiffre ba bimisa ba chiffre mais parce que ça a été dit comment le ministre a été interpellé il a été interpellé mais il est où maintenant ça c'est un dossier de justice pourquoi il a été interpellé pourquoi il est resté interpellé maman il faut établir la culpabilité de la personne ce qui va interpeller et que tiki non en prison c'est que dit sérieux la culpabilité zalaki mais lorsqu'on analyse les faits on se dit mais tiens vas-y liberté provisoire parce que rien n'est établi c'est très important et puis maman Abisso s'il te plaît avant tout comme on a Covid nabi kende
na hôpital de Kinshasa. Hôpital wana pavillon Mumbezika. Mama yem. Et mais alors ba yo sande ni nango. Ba retaper pavillon et puis ba tie étage moko likolo. Yo moko na mama yem. Mais il n'y a pas que pavillon moko ba bongisi, ba bureau wana, ba retaper etc. Kende na mama yem te mama biso. Kende na mama yem. Hein? Mais je te dis que ce montant-là n'a pas atteint 400 millions de dollars. Tous on a ba saute mouton. Tous on a ba saute mouton. Et ça combien? Combien est ça? Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, Maman Bissou Tala, il y a d'une part l'argent mobilisé et d'autre part l'argent, le budget prévisionnel. C'est très important, maman. Donc, vous pouvez prévoir 15 ouvrages, mais dans la mobilisation des ressources, vous mobilisez pendant 7 ou 8. Il n'y a pas un détournement. Mais on n'a pas atteint le budget prévisionnel. D'ailleurs, malgré journaliste, il y a spécialiste en finance. On est à 500 millions, on n'a pas dépensé 400 millions. Mais au moins, on a fait ce qu'on a fait. Pour sûr, 15 prévus, ça reste finalement un chantier, ça va arriver. Mais on a réalisé, maman. Kende lelo nanzela aéroport ndenge bandako kangama on dirait to na ebité. Moi aération koti okende aéroport voyage dans 6 heures atolo à 5h30 au commandant aéroport. Ce qui est une bonne chose maman biso. Ba sout muto yango wana même na kata ville ba no ba non eloko moko ko sale matin kutu. Mais lelo ba sout muto za ko salis. Bongo banzela mama biso. Route de dessert agricole. Oui, dans les... Non, je ne vais pas vraiment pas faire la comparaison, mais en tout cas, je voulais dire que dans les 18 ans, on a fait 2000 km de rablayage et de talitage. Mais bisotoyer, dans cette proportion de 6 mois, dans 5 jours, on est allé au-delà de 6000 km, s'il vous plaît. 6000 km, on va s'aller en wapi. Maman, quel est le Kisangani? Ceux qui, par exemple, au Longwe Kisangani, aux Okende Nzelana, Okende côté Otuele, Okende Siro, même Nzela, ils ont Matati, Okende Nok Kivu, Maman Bissou. Ah non, bon Nzela, Kene Nzela, il y a Congo central, pendant Okende na bas fleuve. Mais Nzela, ça les maman, ici, ça les minango. Nzela, on a président Kangama, il a mutu kakuna Nzela Kasai. Yo mona ite ti akoma pana bino ko koma. Bon, akangama ki kuna effectivement Nzela za malamu te. Et puis pourquoi il s'est engagé? Il aurait pu prendre l'hélicoptère. Il voulait vérifier. Il voulait vérifier ça. Il est gelou mbongo wapi musalango wapi. Mais tozolo ba bongo parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Hein maman biso. Dans la société, nous avons un réflexe, il y a ça, il y a qu'à s'enrichir, surtout dans une société où tout le monde était comme riche. Tout le monde veut vivre dans la cueillette, s'enrichir le même jour. Tu es ministre, le même jour au Sombi télévision, le même jour au Sombi radio, au Sombi véhicule, au Sombi bandako, au Tongi bandako, etc. On est dans cette situation-là. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive et a Pessa Imbon, peut vérifier, président de la République, il va rester pendant autant de temps dans Nzela. Parce que Azam Bourbé, pour vérifier, sans hélicoptère de secours. Ce que l'on a dit, fait l'école. C'est ça, on a la dimension de ma camonne que je matin. Mais pour la Nina, on dit qu'il y a ça la bongo. Maman, ce que l'on a, Mboujima, ce que l'on a cabine, Nzela te, mais l'on a Boutumoy. Pour la Nina, parce qu'il est passé par là. Vous voulez dire que le président n'avait pas d'informations et à côté on a? Même s'il avait l'information, il doit vérifier. Il doit vérifier, Maman Bissou. Il faut avoir des chefs qui vérifient l'information pour attester et consolider sa conviction. Et c'est ce qui a été fait et moi je suis content. Nabi Babanda Koloba Lumumba-Ville, tant qu'on a commis à Sankour. Lumumba-Ville, le président il faut qu'il ait installé dans Lumumba-Ville. On dirait qu'il y avait quelque chose là-dedans.
Mais alobi non na ketina Lumumba ville place na mboka o babota Patrice Emery Lumumba. Aka moni rien. Il a pris la décision, il dit non. Ça ne va pas continuer comme ça. On s'est donné des échéances. Et dans les 6 mois, voilà ce qui va être fait. Voilà ce qui va. C'est comme ça que la société fonctionne, Maman Bissot. La société ne va pas fonctionner de Il y a ma prévision, ma promesse. Hein? Dans 6 mois, on vérifie, on construit un projet et on finance ce projet pour réaliser. C'est ça, maman, ce que cela représente. Et dans les 100 jours, et ça, il m'a embellé. C'est là. Jour et l'eau, il y a casse, c'est un détournement. Non, détournement, oui. Combien de personnes va détourner? Va détourner les autres Makutu. Bazar qui interpellé, Bazar qui est belé, na OVD. Alors, ils ont expliqué. Parce qu'en fait, heureusement, au Pessinga, moi, élément de réponse. Bakanga qui, motu ya voirie, na site qui vous n'a. N'est-ce pas Bakanga qui, parce que, parce que, bon, pour passer à ça là. Ta Bakangi. Finalement, va libérer parce que Mamoni Moussa Yozo continue, Moussa les Salemi. Yozo Babino, Bossali Wapi. Non, maman Bisso. On tourne à mituna, on la bilan. Kasi fona yeba na bilan na yo côté nini et le robot ya on est mutuna na on. Et donc vous avez raison, vous en faites pas tangana à réagir, vous faites votre travail, c'est pas un problème. Problème sous maman Bisso. Tango 100 jours ici et je vous dis qu'on n'a pas atteint 400 millions de dollars. Des projets basali remise et reprise na gouvernement Ilunkamba. Alors tant basali remise et reprise na gouvernement Ilunkamba, et bien bon voilà, Ilunkamba depuis novembre 2019, 2 ans pratiquement, 2 ans. Même plus. On dit que le président est le garant du bon fonctionnement. Si ça ne fonctionnait pas, est-ce que le président n'avait pas le pouvoir de recadrer les choses? Mais il est recadré au Conseil des ministres. Mais c'est lui qui a la tiers responsabilité vis-à-vis du Parlement par rapport à l'opérationnalisation des actions. Ça, c'est le gouvernement de la République qui a été dirigé par un Premier ministre ici d'un allié qui n'avait pas le cœur dans l'ouvrage. Combien de fois vous n'avez pas entendu dans le Conseil des ministres tel ou tel ministre dire que par rapport à ce que disait le président, on ne fait pas. Vous avez suivi dans son discours de 6 minutes. Il a stigmatisé cela. Les humiliations incroyables. Heureusement qu'ils ont oublié qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui a un feeling politique. Voilà. Vous dites au ministre de Finances, au ministre de Budget, nous avons résolu, au niveau du Conseil des ministres, une résolution. Et le ministre du Budget actionne, n'est-ce pas, l'écriture. Et puis le ministre des Finances dit niet. Parce qu'en fait, quand ils actionnent, c'est à l'actif du président de la République. Et donc, les coalisés n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Et cela a bloqué pratiquement la vie de la République. Obi que UDPS batumingi bazo critiquer bino balobi que parce que bino boza en pouvoir bozo bois que ka baninga bani comment on dit bozo zo babuke émissaire quoi. Ce qui marche était parce que FCC cache ezalaki. Ce qui marche était parce que telle chose ezalaki. 100 jours ezalaki bino moko. 100 jours ezalaki bino moko ba détournement pe salamaki. Ce qui marche était parce que Ilunkamba ezalaki. Parce que on a poursuivi les gens, Maman Bissot. Et pour faire politique, on a une oui, mais oui. Politique, on a dénoncé que bondimaka responsabilité de la kaka. Dernièrement, président, dans le discours de l'État de la Nation, alors que le projet a bien coordonné. On a vu qu'il sous Samaloukonde, alors que Samaloukonde est les produits de l'Union sacrée, la majorité. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a ce qu'on appelle la science machémologique. Je n'ai jamais cessé de le répéter. Kaliba, qui est un Congolais, qui a inventé une nouvelle science qu'on appelle la manchémologie. La manchémologie, c'est l'étude des manqueta, des manquentum. Les manquentum sont des séquelles, les impacts que nous avons par rapport au système que nous avons subi. Tel a été dans tel ou tel système de la jungle. La tendance générale, même si on change le système,
il a le réflexe de ce qu'il a été par le passé. Et donc, vous pouvez tout faire, mais il y aura toujours des réflexes, il y aura toujours des attitudes, il y aura toujours des comportements, il y aura toujours un état d'esprit qui, visiblement, copie la situation antérieure parce qu'il s'est internalisé dans les chefs de la personne. Vous pensez que le système a changé? Le système est en train de changer à cause des garde-fous qui sont mis en place. Le premier garde-fou, c'est la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité de celui qui est censé porter les aspirations des Congolais et qui est un fils du sang dans les différentes institutions. Deuxième garde-fou, tous ceux qui travaillent avec lui et qui visiblement ne veulent pas faire ce que lui demande de faire, ce n'est pas la dictature bien entendu, mais limité en tant que modèle et référentiel. Eh bien, vous tombez devant la justice, il n'interviendra pas. Et troisième garde-fou, c'est aujourd'hui les structures de dissuasion. Les structures de dissuasion qui sont censées faire le monitoring de l'action publique. Vous avez là... IGF a ponarati. A ponara bisika mswa kindarate. Le quoi le psychiatre? Babaki na présidence. Akendaka na présidence mais il lelo mokano mo ekoya te kuna. Okaki non, vous les journalistes tant que vous avez on a c'est que il y a eu fuite il y a rapport. Alors balobaki ni na présidence. Balobaki ni nango. Non maman. Baki kuna ba effectif eleki ebele bazolo ba makamba. Aux experts en développement oui, tout le bano makamba dépassement budgétaire. Eza faute économique, eza faute il y a finance te. C'est-à-dire que tout dépassement budgétaire, ils ont fautité. Mais, non, je dis tout dépassement budgétaire, ils ont fautité. Mais tant que tu as dépassement budgétaire, ils ont interdit. Ils ont interdit. C'est normal qu'ils aient interdit. Mais néanmoins, à cause des urgences, à cause de la nécessité, à cause de la pertinence de l'action, on peut être tenté de prendre l'argent qui était réservé dans telle ou telle rubrique pour une autre rubrique. On peut justifier ça. Ce n'est pas le détournement? Attention, c'est pourquoi je dis il faut justifier. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend l'argent de telle ou telle rubrique pour une autre rubrique, ça c'est le détournement. On détourne l'argent là où elle n'a pas été affectée. Mais il y a une fenêtre qui s'offre. Pourquoi on a détourné? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on détourne? Et celui qui vient auditer doit être en mesure de justifier cela. Et s'il estime que ce n'était pas nécessaire de détourner l'argent, etc., c'est lui qui établit les responsabilités. Non, ça dépend des raisons pour lesquelles on a fait ces détournements. Regardez par exemple, on n'a pas prévu quoi que ce soit sur la Covid. Mais là, la maladie arrive. On fait quoi? La santé, peut-être qu'on a réservé 3% en termes du budget. Mais nous nous trouvons devant une pandémie. On fait comment? Et qui dire longtemps? Alors maintenant, il faut faire des enfants. Il faut faire un réaménagement budgétaire. C'est très important. À ce moment-là, on prend ce qui était prévu ici. On prend... Voilà, maman. Donc, il faut qu'à un moment donné, franchement, Toko, là, dans ma camonde, toujours ça, dans mon cannabis, dépassement budgétaire, détourner un bon la présidence. Mais vous avez un pourcentage belé au départ ça la rapport né au bikiye eza musana ba idée wana yo départ wana ngai na président na ya conseil d'administration biso ndo to bandango ngai yamba to bandango bana bien ti bango azo sa musana ndina bango ba osala est-ce ba kena présidence ko sala enquête bakende na présidence. Bon, bah ça là sur base de quoi? Peut-être pour ça un document. Non, maman. C'est pourquoi montrez-moi votre méthode de travail. Quand vous dites qu'il y a eu tel dépassement, en vertu de quoi, Bolobi, qui est à dépassement, il y a 200%. Vous avez eu les données où? Tu vois? Parce que il faut vraiment pas que ça là makambu pour un populisme. Moi je salue mes amis parce qu'en fait c'est la vocation, c'est la vision. Nous nous sommes bâtis effectivement pour qu'il y ait bonne gestion au sein des institutions de la République. Et cette idée elle est fondamentale. L'ODEP continue aussi à faire ce monitoring là. Mais ce que je voudrais maintenant c'est que tant qu'on peut si chiffres à la réelle, chiffres en entendant même présidence Bassala va déterminer
les différentes dépenses, alors, bêter sur les marchés. Oh non, on a détourné autant. Et puis, on part, par exemple, de présomptions. Maman Landanga, on part de présomptions. Et ça, je vous assure, on compte le nombre de voyages du président de la République. Et on donne une moyenne dans les calculs. On dit, bon, si le président de la République est allé à l'extérieur, si l'on prend la moyenne de 5 jours, et si un jour ça peut coûter autant, et ils font les calculs, ils font une déduction, et ils tirent sur le marché. Non, 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 c'est pas ça. Il faut être en mesure de déterminer les éléments réels. La plupart, par exemple, des gens, des associations qui font le monitoring de l'action publique, dans une sorte d'administration ouverte, ont les chiffres, et c'est sur base de ces chiffres qu'on fait les calculs et on tire des conclusions. Mais ici, c'est de la présomption. On a fait combien de voyages? 50 voyages. Et alors, si nous donnons autant d'argent par voyage, non, non, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux ça. Ce sont des éléments. Non, 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 mais je te dis comme scientifique. Là, je porte ma casquette de scientifique pour vous dire que j'ai tenté, je discute avec eux, non? Je discute avec eux. Et j'ai toujours posé, j'ai toujours conseillé pour dire, ce travail doit continuer, il peut servir la République. Mais il faut avoir des éléments réels. Et pas de suppositions. Et on donne l'impression sur la place publique que véritablement c'est ça. Ah non, c'est pas normal. Vous pensez que s'ils avaient des éléments réels, ça n'allait pas atteindre ces montants-là? Non, non, ça ne pouvait pas atteindre ce montant. Le président regarde. Au moment où il disait déjà dans les 500 millions, le président a dit quoi? Tout compte fait, lorsqu'on fait le calcul de différents déplacements à l'extérieur, on n'est pas au-delà des 50 millions. Mais quand C'est qu'il a dit. Oui, vous n'avez pas vu les documents. Mais non, vous croyez quoi? Moi, je suis un politique, scientifique-politique. Vous croyez que moi, je peux dire quelque chose à la télé comme ça? Non, maman. Non, non, vous me connaissez depuis très longtemps. Pourquoi tu m'appelles expert? J'ai plusieurs sources pour avoir des données. Et je t'en parle en connaissance des causes. Il n'a pas atteint jusqu'à aujourd'hui 50 millions de dollars en termes de déplacement externe. Alors maintenant, il faut calculer le taux de rentabilité par rapport à tous ces voyages-là. Ça a été rentable, vous pensez? Vous croyez vraiment? Les projets ici que nous sommes en train de dire, de parler de 145 territoires, tu sais, vous savez quel serait le budget? C'est 1,6 milliard. 1,6 Financé sur fonds propres? Sur fonds propres, mais il y aura un greffon financier aussi de l'extérieur. Comment ça va se passer, les projets en haut à président, il y a 145 territoires. Il y a projet, il y a République, avec l'initiative du président de la République. Mais c'est 145, nous avons 145 territoires. Moins de Kunayo, Mama Bissou, na sali 143 territoires. Na moni yango, na mosalonga na za kosala. Ma gloire, na tango akala. Soko ke na territoire, okuta bâtiment administratif. Okuta ba nyonso baza ba chef de service, ne chef de service d'agriculture. Il y a environnement, il y a infrastructure, il y a enseignement, il y a tous les services techniques. Mutom taza ndaku. Il y a endure très bien. Et puis maman Abisso, au long wana, au kuta même na gîte, ba mano bengango gîte, c'est-à-dire auberge moko, ndaku moko, ezanet hôtel, il y a territoire. OK, ba pa ya sok ba ye, même na chef de l'État soka ye akola la na kati. Au long na ba territoire, parce que territoire est subdivisé dans ba secteur. Aucun secteur, au les entités territoriales décentralisées. Au kuta pende moko, chef de secteur ezana ndaku. Batounaye, chef de bureau, état civil, etc. Bangonyo so baza allongé. Bâtiment administratif ya kitoko. Et puis tango akala. Okolongwa zoke bandundu mama biso. Ozuve okena tina bagata. Tina bandundu. Problème ezana ngote. Lelo kende na ba territoire. Ba territoire nyonso eza kobukana ba ndaku nyonso eza kobukana les quelques rares ba ndaku o eza opérationnel lelo eza ba ndaku o tamso moni donc mire katana nango kuna likolo manzanza eza shooté ou soit parti à manzanza tika muke et bon soki mbule beti
ma ezokota on dirait tolika mosusu dossier ezalaka su te dossier ezalaka te place akotya meme na dossier eza te ndenge ezalaka to étagère ezalaka su te donc mboka ezalaka kokufa yango ozomona donc chaque jour kende na libongo okomona bato bauti bavillage bazoya kisasa baya awa mpe susu donc moyen te transport ezalaka nango te moyen ya kosala autrement eza te ngai na oti village kuna ntango nakende na sankura bamama bazoyebisanga papa awa moyen te bacentre de santé nyonso ozomona wana donc mwa mbeto kutu ya lokolala eza su te batiatya bagraba oyo ya banzete wana litoko kutu eza likolo te me baobotisa mama azobota na likolo ya banzete ozomona nga nakei te kote ya tshudi kuna ezalaki ya baprotestant bamindelo ya baanglais mama biso baza na bambeto moko ya mabende oyo ya kala wana ata litoko pamba eza te musi eza te mpona ozwa meme na kisi eza te na projet ya 145 territoire balobi fo batongela batonga babatiment administratif nyonso fo batonga ndako mpona baservice médecin ifo azala na ndako administrateur radio ifo azala na ndako etc bato wana nyonso y compris na basecteur baécole batonga yango nga na longwe dans 350 km soki ozwi par exemple kole na lomela na nzela école mpenza ya lema nzanza eza te 350 km s'il vous plaît mais école eza te mais parce que le gouvernement était démissionnaire gouvernement eza démissionnaire et puis maman il faut yeba soki nazwi territoire par exemple ya lomela eza même chose lokola Rwanda Kasangolu Même superficie 26 000 km². Rwanda coûte 26 000 km². L'homme les gens 26 000 36 km². Et l'équipe coûte 36 km². Vous voyez, maman. Donc, tout ça, dans le territoire, ils ont un pays. Ce qui n'a vu, par exemple, pays local, ça a principe. Ils ont 1000 km². Donc, ils ont compté ça 10 fois. Mais le territoire, on a un petit cas. Maman, elle dit que ngai, quand on a un salak. nakosala 100 km ozwa kwanga kosomba na nzela te bamama wana nyonso baza na nzela wana basala su kwanga te osala kwanga na akwa osombila yo me bazosala yango na 50 francs 50 francs me mutu akozwa 50 francs aza te mituka eza su te baopérateur économique baza su na mbongo te nzela eza moyen ya koleka eza te mais alors maintenant mpo yatya mutuka na ye me mutuka ezonga te situation est très grave. Et le président de la République, il dit de manière concomitante, il faut tout bon ça, territoire Nyos. Alors, territoire Nyos, autant de centres de santé, autant d'écoles à construire, autant de routes, de kilomètres de routes, autant, même dans micro-centrale, par exemple, dans 4 territoires, Bazaka na ba machine à kala, na machine moko territoire mobile, machine moko à écrire. Il y a kala donc ils sont en 1957. Mais si quoi na kata projet wana, il faut pas équiper yango. Ba pesa bango ba ordinateur. Na micro centrale solaire. Et je sale ma bamboki belé. Même maintenant na ndako nanga kuna village. Au kuta solaire 24/24. On travailler un ordinateur. Mais pourquoi on ne le ferait pas? Ba école nyonso ya biso oyo, eza na ba intérieur. Aza commercial matika comme moi natika comme on a ordinateur te. Machine à écrire à Zatika comme on a monté. Tu vois? Et à ce temps, de 3e jusqu'à 6e, à Tika comme on est là. Et donc, Maman Bisso, oui, en tant que spécialiste en développement rural, Bisso Tolobakobi, la démocratisation du développement du rural, c'est. Non, le développement rural est une démocratisation du développement national. Alors, 145 territoires, c'est fini, c'est le pays qui bouge. Parce qu'en réalité, au commun na cadre ya projet wana non seulement tout ça ba infrastructure nazolo ba tout ça on dirait donc nazolo ba ndenge ekomami kuna donc ba infrastructure na ba infrastructure oui ça projet mais il y a déjà de l'argent disponible sikoyo espérons que ba détourner en côté non faites attention ça c'est la volonté du chef et il sait qu'il doit réussir ce projet s'il ne réussit pas c'est fini il est foutu à la merde.
Et donc, il y a de l'argent disponible qu'on met dans un compte désigné. Et ça, non, non. L'argent est là et on sort. Certainement qu'il faut qu'il y ait des gens très professionnels parce que le délai est relativement court. Et donc, sincèrement, maman... sécurité, Nini? Oui, mais l'administrateur du territoire est le représentant du président de la République. Il assure l'ordre et la sécurité. Et il a le service de l'État à sa disposition pour réaliser cela. C'est très important. Ouais, j'ai parlé de la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Kunaming Mimbaloba rappelle que c'est l'absence de l'autorité de l'État. Ndemutesa rappelle que rebelle ou Baya Kaming Mimba occupe certains coins et Ambo Canabiso. Oui, ce sont des affaires. Je m'excuse beaucoup comme panafricaniste, je sais. Bilan, mais on a fait beaucoup. Actuellement, la dose en termes de l'intensité, il y a agression. Non, maman, oui, bien. Et c'est là justement que, non, je voulais parler de Tchèque Antadiop qui disait que nous devons nous armer des sciences. Nous devons avoir l'information nécessaire pour savoir analyser et apprécier des faits. Situation, par exemple, avant le président, la situation où il y a les lots, ce n'est pas la même chose, maman Bissou. Aux hommes, on a même site où il y a des rebelles identifiés, détruits complètement. Mais il y a lutte non conventionnelle. Dans la lutte non conventionnelle, même les États-Unis, on peut l'attaquer. Mais s'il y avait des avancées, pourquoi on a fait appel aux armées étrangères? Maman Bissou, on a besoin de l'intelligence collective. On n'a fait pas appel à l'armée étrangère si on n'a pas véritablement de contrats de partenariat. On s'est entendu que dans tel regroupement, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous avons besoin. Et puis on a besoin des intelligences des uns des autres parce que c'est une guerre non conventionnelle. Est-ce qu'il devait venir combattre sur la terre congolaise? Bien. Dans la police. Dans la police, il y a un débat militaire, oui, mais la police. Oh, maman, ma gloire. Ma gloire, Rosa Moutou, Yebi Mahambébélé. Police, police transfrontalière. Maman, biso kende na Goma. Kende na Gizenyi. Eza place moko. Babito zana na... Non. Non, des policiers rwandais à la frontière, y compris le nôtre. Pendant qu'on surveiller les différentes infiltrations, etc. Ce n'est pas pour venir faire la sécurité chez nous. C'est pas possible ça. C'est pas pour faire la sécurité chez nous, maman. Mais tout banda ko veiller que ça la patrouille n'a qu'à ta frontière pour éviter les infiltrations ou les incursions des uns des autres. C'est ce que ça veut dire. Et on en a besoin. Maman, je suis panafricaniste et je continue à affirmer que l'Afrique ne se développera jamais s'il n'y a pas d'intégration, non seulement économique, mais aussi humaine. C'est très important. Nous avons été un seul pays où nous avons été saucissonnés. Ces pays, justement, si c'était d'autres pays, peut-être ça allait passer. Ces pays ont été considérés comme des pays agresseurs de la RDC. Les agresseurs sont des multinationales. Maman, il faut construire des synergies gagnantes. Ce sont les multinationales. Combien de fois il faut envoyer tous ces intellectuels à l'école, en fait? Les multinationales sont des vautours internationaux en train de chercher les richesses, les cobaltes, les cobalts, etc. Les autres jouent le rôle... Ils utilisent des Africains. Mais c'est comme on utilise des Congolais. Combien de Congolais sont utilisés dans ce schéma? Qui se sont enrichis insolemment, etc. Ils ont recruté, c'est une question de convergence d'intérêts. C'est une question de convergence, il y a des Congolais. Eh bien entendu, mais c'est comme ça que nous dénonçons. Mais nous disons que s'il faut construire un partenariat responsable et stratégique avec ces gens, on peut atténuer. On peut les envoyer jusqu'au mur. Parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Et on aura économisé tous les frais de transaction. C'est-à-dire que nous pouvons nous engager à nous bagarrer avec nos compatriotes rwandais. Nous allons perdre combien d'argent? Mais si nous allons vers eux, et nous disons que voilà, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Nous resterons ensemble. Mais écoutez, battons-nous pour que nous puissions sauvegarder nos intérêts. Surtout que demain, en 2063, l'agenda 2063, les Africains seront uniques. Et que les Africains doivent préparer véritablement cette configuration aujourd'hui. Eh bien écoute,
Ne faisons pas, ne donnons pas le lit aux impérialistes pour nous exterminer. En une minute, Norbert Yamba Yamba, que direz-vous, Nabato Bazo pensez que présence de troupes étrangères, wana, ezali déjà, comment on dit, entame il y a processus, il y a balkanisation, il y a beaucoup. Non, mais maman, ça, je ne peux pas. J'ai suivi le loss dans les réseaux sociaux. C'est pas un Kivoussien qui est en train de montrer les deux passeports, le passeport du Congo et le passeport, etc. Les meetings nationaux, vous savez, Maman Bissot, vous savez, nous étions un. Et je voudrais vraiment qu'on augmente une minute. Nous étions un. Les Occidentaux nous ont saucissonnés sur bas d'une carte mal dessinée lorsqu'ils se sont retrouvés à la conférence de Berlin par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et chacun aurait souhaité avoir sa propre boutique. Et surtout le Congo qui est un terrain de prédilection où tout le monde veut véritablement venir prendre. Il n'y a pas que le Congo. Hein. Aujourd'hui, il y a le Boko Haram au Nigeria. Le souci, c'est de faire plusieurs pays. Au Mali, la République d'Azawad. Et là-bas, on prévoit 3 États. Et chez nous ici, c'est 5 États. Vous allez voir les Rwatélins, Congo central, au Katanga, vous voyez, ils en parlent, ils miroitent. Ils ont fait ça au Soudan, le Sud-Soudan aujourd'hui. Et puis quand ils arrivent à saucissonner comme ça, paf, ils commencent à vous opposer et ils tirent les ressources. Le pétrole du Sud-Soudan d'entrée d'aller, entre-temps, ils s'entretuent. 500 000 personnes. L'Angola, vous savez, la tendance, quand on aura fini avec nous ici, ils vont attaquer l'Angola pour l'indépendance de Cabinda. Tu sais, Casamance au Sénégal. Donc, ils sont pareils. Donc, c'est un plan des multinationales. Oui, alors maintenant, il faut que les Africains ouvrent les yeux. Regardez Maman Bissot et la situation deviendra très grave. Ça, je parle aujourd'hui parce que j'allais dire qu'il y a des gens qui... Dieu a doté quand même un certain nombre de choses mais, qui ne sont pas acceptées chez eux. Vous savez qu'aujourd'hui, et je regarde la Canberra, n'est-ce pas, il y a coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi? Maman, quand vous regardez l'histoire, nous avons en 1960 des Congolais, des Africains qui aimaient leur pays. Vous avez Patrice Moïri Lumumba au Congo, vous avez des gens comme Barthélemy Boganda, n'est-ce pas, en Centrafrique, vous avez des gens comme Amical Cabral en Guinée-Bissau, nous avons des gens comme Sylvanus Olympie au Togo, nous avons des gens comme Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Sékou Touré. Ils ont tué. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont accéléré le processus des indépendances ou de décolonisation sont les grandes puissances qui ont gagné la guerre qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez les Soviétiques et les Américains. Ils voulaient sortir de la colonisation occupée par les Européens et mettre en place un nouveau système parce que c'est eux qui ont gagné la guerre et c'est eux qui deviennent des grandes puissances au monde. Alors maintenant, ils ont mis en place leur idéologie, compagnie, etc. Mais curieusement, pour entretenir le partage entre les deux puissances, ils ont créé ce qu'on appelle la guerre de la guerre froide. Et la guerre de la guerre froide a permis à ce que chaque puissance voulait avoir un espace et se maintenir dans cet espace. De telle sorte que, à quoi peut ça? Mouninga n'a pas possibilité à cause de l'espace où on a été. Et on a aussi la guerre froide. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, ils ont estimé que, en ayant des civils à la tête de ces États, ils ne vont pas maintenir la discipline. Il faut avoir des militaires. C'est comme ça que vous avez suivi à un moment donné l'Afrique de généraux et de colonels, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à tuer. Comme Nkrumah, vous savez, c'est un grand. Il a été victime de coups d'État. On a tué Sylvanus Olympio. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Maman Bissot, la guerre froide s'est arrêtée au début des années 90, avec la fin de mur de Berlin. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a une renaissance, une restauration de cette guerre froide. Je crains, Maman Bissot, je crains. Parce que aujourd'hui, il y a renaissance de la Russie qui
qui fait la guerre avec les Américains, mais qui se coalise avec les Chinois, qui a la prétention et les ambitions d'être superpuissance. Alors maintenant, la guerre froide est née. C'est que très clairement, ceux qui sont arrivés par la démocratie, compagnie, etc., parce qu'ils ne vont pas se maintenir par la force dans leur pays pour ne pas donner libre cours à tel ou tel de prendre l'espace de l'autre, eh bien, ils vont chercher à mettre des hommes forts qui vont véritablement régenter ces pays-là. Et raison pour laquelle, vous voyez, coup d'État c'est pas en Guinée-Conakry, où on met un ancien légionnaire français, n'est-ce pas? Ce garçon-là, il est certes guinéen, mais il a été formé légionnaire français. Vous voyez, coup d'État c'est pas au Tchad, où on prend le fils, on le plat, on le met là-bas, etc. Ils savent ce qu'ils ont fait. Coup d'État, c'est pas au Mali. Et puis finalement, la jeunesse militaire malienne, c'est pas, a bouleversé les choses. Mais la tendance aujourd'hui, il y a même des mercenaires qui sont aux alentours, qui sont en train de chercher comment les renverser. Et vous avez entendu, Kaboré aujourd'hui... Donc les Congolais doivent rester vigilants. C'est ce qui m'inquiète à cause de ces enjeux internationaux. Avec la géopolitique internationale, ce paysage donne la possibilité aux différents acteurs, que ce soit politiques, sociaux, etc., de se ressouder. Parce que ce qui va arriver, ça serait plus grave. Surtout qu'il y a deux puissances qui cherchent comment se remplacer. Les Américains s'organisent parce qu'ils ne veulent pas être dépassés par les Chinois et les Soviétiques et les Russes. Et les autres disent, mais c'est notre temps, etc. Cette guerre froide revient en force. Alors maintenant, ils vont chercher à mettre les gens qui doivent nous mater ici, parce que la démocratie ne sera plus de mise. Alors maintenant, il faut faire en sorte qu'on puisse anticiper les choses par la voix de tout un peuple autour de ce qui représente le paysage politique international qui va nous arriver. Et ça, on a besoin du calme, de la sérénité, etc., qu'on ne puisse pas se fragiliser, qu'on ne puisse pas se vendre à l'échelle internationale. Et pour eux, ils ont les médias mensonges, comme disait Michel Colomb. Vous avez suivi, hein? Tout à l'heure, Kaboré, il avait toujours des problèmes. Là, ça, c'est les médias français. Kaboré avait toujours des problèmes avec les militaires. Et vraiment, on l'avait compris déjà depuis très longtemps qu'il avait toujours des problèmes avec les militaires parce que ce sont des militaires de Compaoré. Arrêtez tout ça parce qu'ils ont préparé le coup. Voyez. Et donc, ils sont capables de préparer le coup et de nous fragiliser comme ça. Entre-temps, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Donc, c'est maintenant plus que jamais que nous puissions anticiper les choses, ressouder les coudes, construire des synergies gagnantes et voir qu'est-ce que nous faisons. Et ça, c'est très important, mais si on est pris dans la distraction, dans la haine et l'animosité, etc., à ce moment-là, on va rester toujours comme des petits bébés sous biberon, quoi. Donc on va rien foutre. Alors, on va terminer par cette question des l'UDPS. On ne peut pas quand même terminer cette émission sans parler de votre parti politique qui vit ces derniers temps. Je ne sais pas si on doit parler d'un malaise au sein de l'UDPS avec cette annonce du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Abound, qui a démissionné, a congé et tout ça, dans la première vice-présidence. Mais là, on va comprendre qu'il y a le bain qui a démissionné dans le poste de première vice-présidence, et comme il y a l'UDPS, comme il y a PKK et tout ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la situation au sein de l'UDPS? En une minute, vraiment, si vous pouvez respecter un peu les timings. Je m'excuse beaucoup, moi je suis un politique averti, doublé, n'est-ce pas, d'une compréhension des choses, etc. J'aime bien les rationnels. L'UDPS aujourd'hui, sur cette question, certainement que beaucoup déjà se sont prononcés. J'ai suivi en distance la réunion que le secrétaire général a eue avec les secrétaires nationaux ainsi que d'autres cadres du parti, comme les députés, compagnie, etc. Et le secrétaire général ne s'est pas prononcé à l'occasion parce qu'il estimait mûrir et éventuellement rendre les rapports acquis des droits. Certainement que pour l'instant, la position de l'UDPS n'est pas encore connue.
Est-ce que moi je dois prendre la responsabilité de donner une position dès lors que j'attends que mon secrétaire général se prononce? Raison pour laquelle j'aurai véritablement des réserves de dire quoi que ce soit en attendant que le parti prenne position. Quand cela ne tienne, la démocratie elle-même, c'est la gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. C'est ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique, n'est-ce pas? Peter Gilles disait que les conflits, les crises sont toujours en amont du progrès. Et donc, aujourd'hui plus que jamais, certainement ce qui est arrivé, c'est une circonstance malheureuse, désagréable, qui apporte un peu plus des émotions, etc. Mais bon, moi j'attends, et quand j'aurai entendu, et puis alors je prendrai position par rapport à ça. Mais sinon, c'est un problème interne, et ça reste interne. Norbert Yamba totondi botondi. Merci maman. Na pied batu nyoso bazolanda biso mbote pe bonana nzambe asunga biso bakoko bazala na biso balamuka place bazalaka bino be wo reconnaître bakoko na biso parce que mingi tout ça qu'on reconnaître bango te et donc en reconnaissant nos ancêtres bakotia loboko tokolunga na makambo bakopesa biso génie tokocréer babiloko na biso au lieu de dépendre quand bato ya libanda etc. Et je suis conscient que ce mouvement de réveil doit aller jusqu'au bout parce que le salut repose dans ça. Merci.